L'IFDH est une œuvre de l'Église catholique. Luc-Paul Desplat, le PDG, est un fruit de l'Église formé à l'Institut pastoral, façonné par tout un ensemble d'hommes et de femmes, parmi lesquels Monseigneur Rolf Ligondé, à l'instar de Fénélon qui stipulait « Les fruits sont à tous, mais la terre n'est à personne ». Nous disions aussi paradoxalement que l'IFDH n'est à personne. Pourtant, elle est à tous. Son accès est facile, même pour les moins nantis. Elle enseigne la patience, la générosité, la miséricorde, le bien vivre et veut bâtir l'espérance. Malgré ses efforts sans cesse croissants pour innover en termes d'infrastructure et de structure, l'IFDH demeure encore peu connue et maltraitée. Elle a été retardée dans sa marche ascensionnelle vers le progrès par le tremblement de terre dévastateur du 12 janvier, qui la mettait à genoux. 4 de ses bâtiments scolaires, 2 des 3 étages ont été effondrés. On a enterré 50 cadavres parmi les employés. Le PDG M. Desplat a frôlé la mort. Il présidait à une réunion au 3e étage du bâtiment central qui logeait le collège Sœurs franciscaines. Le Seigneur lui redonne la vie miraculeusement, sans aucune manœuvre de sa part. En tant que bâtisseur de l'espérance, il ne pouvait pas rester dans l'inertie. Il convoquait certains de ses employés périodiquement pour réfléchir autour de la situation et voir ce qui est possible de faire. Avec la précarité, le manque d'équipement, on travaillait, mais on ne voit pas ce qu'on faisait réellement. C'est à ce moment que le Seigneur intervient via le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle qui autorise l'armée française bien équipée à faire le déblayage des 4 immeubles de l'institution. Le ministre de la Défense française, voyant le dévouement de M. Desplat à la tâche, lui octroie un bouton d'honneur, le nommant chevalier. Après le déblocage des Français qui nous souhaitaient bonne continuation, nous avons pu redémarrer avec un effectif très réduit sous des tentes que nous offrait la ADRA, le ministère de l'Intérieur. Peu de temps après, l'UNICEF nous a construit des tentes semi-permanentes pour accueillir les enfants de Sainte-Claire d'Assise, de Flore-Suzette et de Sœurs franciscaines. Nous remercions vivement le curé de la paroisse de Sainte-Anne, Père Joseph Dercieux-Désiré, qui par sa perspicacité voit en ses enfants l'Église de demain. Donc, ces derniers ont besoin de modèles beauté, d'équité et de miséricorde. Il nous permet d'ériger provisoirement un hangar pour travailler sur la cour du presbytère avec eux. La Caisse populaire Sainte-Anne qui nous permet de construire un espace pour installer les bureaux des administrateurs de l'école Sainte-Claire d'Assise. Le DID qui nous donne les moyens financiers. Nous remercions également la BDE qui nous offrait la nourriture pendant 1 année pour nos élèves. Nous sommes reconnaissants à l'endroit de M. Bonnat qui avait épousé notre vocation et qui voulait nous apporter sa contribution. Malheureusement, il est parti pour le grand voyage. Nous dirions trop tôt. Nous remercions également M. Joseph Charles Dorestan qui encadre les enseignants en vue de l'efficacité interne. Il enseigne les techniques de mesure et d'évaluation aux enseignants. Nous remercions la FECAP qui prenait en charge la formation du personnel enseignant, le nouveau secondaire. Le COSPE qui permet aux membres du personnel administratif de participer à ces séances de formation à l'hôtel Le Plaza, à l'université Quisqueya, avec des professeurs évoluant dans certaines universités américaines et canadiennes. Nos remerciements s'adressent également à Madame Lucienne Buteau, qui permet à nos professeurs de suivre la formation d'été que donnent des formateurs américains au collège Les Normaliens réunis. Nous félicitons le docteur Idalia Doris qui encadre les enfants présentant des troubles d'apprentissage. Ces séances de formation dispensées à nos enseignants et son encadrement leur permettant de mieux approcher les enfants en vue d'un enseignement de qualité.
Nous ne pouvons pas terminer l'historique sans parler du moment de terreur auquel nous avons vécu. Le samedi 23 décembre 2017, le bâtiment du feu Zachary Delva que nous avons affermé et occupé depuis 31 ans, où nous travaillons avec 400 élèves, nous a été ravi. Plus de 30 hommes très armés sont venus pour nous déchouquer. Cela s'est produit comme une lettre à la poste, dans la plus grande indifférence des personnes qui sont placées pour rendre justice, juges de paix, policiers et autres. Notre déduction est que si la corruption est considérée comme une plaie, l'indifférence est une gangrène pour la société. En pleine année scolaire, 400 élèves sont laissés à la merci des vents et des flots. Cela ne veut rien dire aux personnes, hélas. Ce déchoucage honteux fait par des hauts responsables de la justice